Alors nous allons voir dans cette vidéo comment utiliser le théorème de Thalès pour calculer une longueur. Jusqu'à présent, en géométrie, les calculs de longueur dans les triangles, vous pouviez le faire dans les triangles rectangles grâce au théorème de Pythagore, uniquement dans les triangles rectangles. Là, on est dans une configuration qu'on appelle de Thalès, c'est-à-dire qu'on a deux droites MK et LJ qui sont séquentes en un point I, et le fait qu'elles soient séquentes, ces 5 points définissent, en fait, construisent deux triangles, un triangle IKJ et un triangle IML. Le théorème de Thalès nous dit que si les droites KJ et ML sont parallèles, les longueurs des côtés du petit triangle, entre guillemets, vont être proportionnelles aux longueurs des côtés du grand triangle. Et grâce à ça, on va pouvoir, en remplaçant, trouver la longueur qu'on nous demande. Alors, première chose à faire, décrire la figure. Si vous êtes en difficulté, cette phrase n'est pas obligatoire, d'accord? Mais par contre, c'est bien de s'y astreindre quand même. Donc là, on va dire que la droite MK et la droite JL sont séquentes en I. Comme ça, en une seule phrase, on a décrit la figure et on a cité les 5 points. Ce qui est très important pour que le théorème de Thalès fonctionne, c'est qu'il faut bien préciser que KJ et ML sont parallèles. Si ces droites ne sont pas parallèles, les côtés ne seront pas proportionnels, donc du coup, vous ne pourrez pas appliquer votre théorème. On cite le théorème. Donc ça, en géométrie, comme d'habitude, ce sont les deux étapes absolument capitales, c'est-à-dire dire pourquoi on a le droit d'appliquer la propriété et citer le nom de la propriété. Et ensuite, du coup, on applique le théorème, c'est-à-dire qu'on va expliquer que comme les côtés des triangles sont proportionnels, les rapports de longueur sont égaux. Alors vous avez deux solutions pour écrire les égalités de Thalès. Soit vous écrivez, vous préparez vos 3 fractions, et soit du coup vous écrivez, donc vous choisissez un côté du petit triangle IK et vous vous dites le côté qui correspond, le côté agrandi du grand triangle, ça va être IM. Donc vous écrivez IK sur IM. Alors attention ici à ne pas écrire KM, parce que KM c'est pas un côté de triangle. Vous voyez, le grand triangle, je l'ai mis en rouge, son côté c'est bien IM. Ensuite on prend un deuxième côté, par exemple IJ. Le côté du grand triangle qui correspond à IJ, ce sera IL. Et enfin, on a KJ sur ML. Une autre façon d'écrire ces rapports, si vous préférez, vous pouvez aussi, je vous mets sur le côté, donc toujours pareil, on prépare les 3 fractions. Vous pouvez écrire les noms directement des 3 côtés du petit triangle, IJ, KJ, IJ, peu importe, IK, pardon, KJ, IJ, peu importe dans quel ordre vous les mettez. Par contre, ce qui est important, c'est d'écrire bien en dessous le nom du côté du grand triangle qui correspond. Donc IK, on a dit, c'est IM. Là, j'ai mis KJ, donc c'est ML, et IJ, IL. Donc en fait, peu importe dans quel ordre ces 3 fractions sont écrites, celle-là peut être en premier, en deuxième, en troisième, peu importe. Ce qui compte par contre, c'est que IK elle aille bien avec IM, KJ avec ML et IJ avec IL. Ensuite, donc je reviens au raisonnement. Donc on a dit les droites sont parallèles, on cite le théorème, on écrit les égalités de rapport. Ensuite, on va faire un copier-coller de cette ligne. Simplement, à chaque fois qu'on va avoir une longueur qu'on connaît, car l'énoncé nous l'a donné, on va remplacer. Donc par exemple, IK, on sait que ça mesure 10 cm. IM, on sait que ça fait 25. IJ, 7 cm. IL, on ne connaît pas. C'est une des deux longueurs qu'on nous a demandé de calculer. Ensuite, KJ, c'est égal, là, on ne sait pas non plus, c'est une des longueurs qu'on doit calculer. Et ML, c'est 30. Alors maintenant, pour terminer, on a presque fini. Pour calculer IL, alors quand vous rédigez, vous n'êtes pas obligé d'écrire calcul de IL. Moi, je vous le mets parce que c'est pour vous aider dans la leçon. Donc pour calculer IL, déjà on va prendre la fraction sur laquelle apparaît IL, et puis on va prendre la fraction qu'on connaît intégralement. Donc là, je recopie cette partie-là, puisque c'est IL qui m'intéresse. Et on sait que grâce à l'égalité des produits en croix, comme les deux fractions sont égales, ça veut dire que les produits en croix sont égaux. Donc pour calculer IL, je vais vous expliquer après pour les produits en croix, on multiplie en croix les deux nombres que l'on connaît et on divise par celui qui est en face de la longueur qu'on cherche. On tape ça à la calculatrice et on trouve 17,5 cm.
Alors pour les produits en croix, si vous avez un peu de difficulté avec ce passage-là, rappelez-vous que dans un tableau, souvent ça marche mieux dans les tableaux de proportionnalité. Voilà, là je cherche IL qui est ici. Quand vous faites votre tableau de proportionnalité pour le compléter, vous faites bien 7 fois 25 divisé par 10. Donc c'est la même chose, si ça vous aide, essayez d'imaginer qu'il y a le tableau comme ceci, d'accord, pour trouver le sens à faire pour l'opération. Et puis pour le calcul de KJ, je repars de mes égalités ici. Je vais reprendre KJ sur 30 puisque je cherche KJ. Et là, alors soit vous reprenez 7 sur 17,5 que vous avez trouvé là, soit sinon vous reprenez la fraction que vous connaissiez. Comme les trois sont égales, de toute façon ça revient au même. Même principe, on fait les produits en croix, donc on multiplie 10 par 30 et on divise par 25. Et on trouve 12 cm.